Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'étudiant live avec pour thème pour cette émission Au-delà du miroir, ce qu'il faut savoir sur les métiers du web. Un vaste programme que j'ai le plaisir d'aborder avec Éric Mortureux. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes le directeur de SubDeWeb Paris. Oui Agathe. Soyez le bienvenu, on va faire plus ample connaissance dans notre première partie d'émission qui s'appelle le Qui est-ce. Éric, dans cette première partie, je vous propose de vous présenter en 3 points. Me présenter moi ou présenter l'école? Eh bien, un peu des deux. SubDeWeb d'abord. SubDeWeb est une école qui forme au métier du web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le web, vous le savez, est une réalité depuis une bonne vingtaine d'années maintenant et que le web touche tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises. À partir de là, c'est bien d'en apprendre les codes, le vocabulaire et les outils. Il ne suffit pas simplement d'être un utilisateur pour avoir l'impression d'avoir l'impression de connaître toutes les choses du web. Il y a plein de choses à découvrir et il y a plein de métiers qui ont beaucoup évolué avec l'apparition du web et qui ont été créés spécifiquement par ces nouvelles technologies. En ce qui me concerne, directeur de SubDeWeb depuis maintenant 4 ans. Avant, j'ai découvert, effectivement, malgré mon grand âge, je ne suis pas, à proprement parler, un digital native, mais en revanche, j'ai vu grandir le web au sein de l'entreprise. J'ai travaillé pour un groupe média, en l'occurrence le groupe L'Équipe, et je me suis occupé, et c'est comme ça que j'ai découvert effectivement l'activité digitale, je me suis occupé de toute la partie commerciale, on va dire, business unit de l'activité commerciale de l'équipe.fr sur le site et sur ses applications. C'est comme ça que je suis rentré dans l'univers du web. Et peut-être que vous aussi, vous allez rentrer dans cet univers. On va voir ça dans Mon Avenir. Il est temps de parler un peu plus concret de ce qui se passe justement dans l'univers du web, de ce que c'est. C'est un peu ma première question, hein. Que regroupe aujourd'hui l'univers du web? Le web, est un univers qui est ouvert à tout le monde. Pourquoi? Parce que, je le disais juste précédemment, ça touche tous les métiers, tous les types de métiers. Il y a 3 grandes familles d'activités dans cet univers. Il y a bien évidemment la partie technologique, celle dont on parle beaucoup, et dont beaucoup croient que ce n'est que ça, c'est le développement. Bien sûr, il y a de la technique, bien sûr, il y a du développement web. Sans développement, pas de site, on est bien d'accord, ou pas d'application. Mais il n'y a pas que le développement. Il y a aussi, à côté de ça, tout ce qui est web design. Si les sites n'étaient que des lignes de code, ça se saurait si effectivement il aurait eu autant de succès qu'il n'a aujourd'hui. D'où l'intérêt de la deuxième famille, qui est le web design. Le web design, c'est vraiment tout ce qui est interface. À quoi va ressembler mon site? Donc dans le web design, il y a la définition de la partie visuelle, de la partie artistique. C'est conception de logo, choix de typos, choix de couleurs qui vont exprimer les valeurs d'une marque sur son site. Et la troisième famille, c'est la partie stratégique business, c'est-à-dire le web marketing. Pourquoi je fais un site? Qu'est-ce que je vais raconter dessus? Comment je vais générer du trafic sur mon site? Vous devez voir à l'écran, je crois, effectivement, la logique effectivement, de l'univers du web. La logique du web, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir des contenus qui vont répondre à des attentes de la part des internautes. Vous voyez à l'écran, effectivement, cette partie contenu, justement, c'est la partie stratégique. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Quelle est la finalité de mon site? Derrière, il va falloir que j'attire du public. C'est la partie plus marketing, communication. Comment je génère du trafic sur mon site? Quels outils j'ai à ma disposition pour que finalement, nous, vous, allions sur des sites et faisions marcher l'activité finalement. Mais une fois que je suis sur un site, l'ambition de l'entreprise est de nous y faire rester, de proposer des contenus qui nous permettent de rester dessus. Là encore, on est dans le web marketing, dans la communication, dans un univers dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'UX, l'UI.
Je ne sais pas si on reviendra, j'en profite un petit peu. Vous pouvez en parler. L'UX, UI, c'est de l'anglais. Il y a beaucoup d'anglicismes dans le digital, bien entendu. L'UX, c'est User Experience, l'expérience utilisateur. L'utilisateur au cœur de toutes les préoccupations. C'est véritablement cette réflexion en amont de à qui je m'adresse, à qui s'adressent mes produits, comment je vais répondre à leurs attentes. Et puis l'UI, c'est User Interface. C'est ce qu'on va avoir à l'écran. Comment, sur cet écran, je vais prendre en considération tout ce que j'ai appris sur l'utilisateur, sur nous, sur la manière dont on passe nos journées, quels sont les types de contenus qui nous intéressent, comment je vais les mettre sur l'interface, comment je vais les mettre à l'écran. De façon à ce qu'effectivement il y ait une fidélisation et transformer cette fidélisation, la convertir en client, de façon à pouvoir monétiser mon audience, qui reste le nerf de la guerre. Comment cette audience va générer des ressources qui vont me permettre à nouveau d'investir dans des contenus pour à nouveau attirer de l'audience, retenir cette audience, la convertir en client, etc. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, l'univers du web, comme vous l'aviez introduit au tout début, il est beaucoup plus vaste que l'idée qu'on en a limité à la tech, l'informatique, les développeurs. Allez, il va vraiment à chaque famille de métiers qu'on a cité, enfin à chaque catégorie, attirer, retenir, convertir et puis bien sûr créer en tout début, avoir des métiers attenants à chaque fois et qui sont tous interconnectés en plus. Absolument. Merci Aga de me relancer effectivement sur cette collaboration. C'est un univers extrêmement collaboratif, le web. Un développeur tout seul dans son coin ne peut pas travailler s'il n'y a pas des objectifs marketing fixés en amont. Au même titre qu'un web designer doit maîtriser un tant soit peu de la technique, mais en même temps de la créativité. Donc il y a un vrai lien entre ces trois familles et c'est un esprit extrêmement collaboratif. On va passer à une partie un peu plus ludique, un petit jeu, c'est le vrai ou faux. J'aime bien cette partie parce qu'on a souvent des idées un peu préconçues en tête chacun et j'aime bien avoir l'avis des professionnels pour savoir ce qu'il en est. La première question que j'ai, je sais que vous les attendez ces questions, les digital natives ont une très bonne connaissance de l'univers du web. C'est vrai ou c'est un cliché ? C'est faux. Ah bon ? C'est faux. Un digital native, dans la mesure où il va se limiter à la consultation, à l'utilisation, n'a qu'une vision très limitée de la manière dont fonctionne le web. On a l'impression, effectivement, en disant digital native, que forcément, un jeune, par définition, maîtrise le web. Je vais me calmer, je ne vais pas être grossier, mais non, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Justement, dans les objectifs, dans la manière de mettre en place les choses. C'est des choses qui s'apprennent, c'est du vocabulaire, encore une fois, c'est certains codes d'utilisation et c'est des outils à maîtriser. Bien utiliser, bien savoir naviguer sur le web, ça ne veut pas dire bien le connaître. Bien évidemment, et je pense que ça parlera à tout le monde, quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans, qui a une certaine utilisation du web, a peut-être un petit frère ou une petite sœur de 5 ans de moins qui a une autre utilisation déjà des outils du digital. Ça va tellement vite, il y a tellement de sites qui se créent et d'applications qui se créent tous les jours que même cette consommation évolue de jour en jour. Donc non, ce n'est pas parce que je suis né avec le web que je sais le maîtriser, excusez-moi. Et donc 80% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études qui le disent. C'est vrai, c'est faux, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est plutôt vrai, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se créent... Ça paraît énorme quand même. Oui, je suis incapable de dire si c'est vrai ou faux aussi drastiquement, aussi radicalement. Oui, les choses évoluent très vite. On le voit dans le développement, les langages succèdent aux langages. Les frameworks, pardon d'utiliser des termes un peu abscons, mais les frameworks succèdent aux frameworks. Dans les techniques de web marketing, de collecte d'informations, les choses évoluent aussi très rapidement. Donc oui, on est incapable de dire si dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a pas des nouveaux métiers qui se seront créés. En revanche, ce qui est important, c'est la base d'ailleurs de notre formation sur le développement, c'est de pouvoir s'adapter, c'est de pouvoir vivre avec son univers, vivre avec son marché.
J'aurais qu'un mot là-dessus, c'est de stimuler la curiosité de tout un chacun. Se tenir au courant. On a des outils formidables pour ça aujourd'hui. Et donc, dans le web, il y a des métiers pour tout le monde, justement, si on part de ce constat-là. Oui, il y a des métiers pour tout le monde. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le web design est plutôt pour des gens créatifs artistiquement. Je précise ça parce que la créativité, il faut en avoir partout. Dans le développement, les développeurs sont des gens extrêmement créatifs parce qu'il faut être créatif quand on écrit des lignes de code. Dans le web marketing, dans la communication digitale, il faut être créatif, ne pas refaire ce que les autres ont fait. Pas être Toujours scolaire. trouver des idées nouvelles. Oui. On se détache du côté scolaire, là, pour le coup. Plutôt prendre des initiatives. Complètement. Ça, c'est quelque chose, ça revient à joindre la curiosité. Curiosité, polyvalence, envie, j'ai envie de dire que ce sont les trois mots maîtres dans la manière dont il faut appréhender effectivement sa vie professionnelle en général. Le vrai ou faux maintenant, les métiers du web et du digital, c'est un secteur en plein emploi. Vrai. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des trois familles dont je parlais. Il y a quelque chose qui vient naturellement dans l'esprit de tout le monde, c'est le développement est un marché en tension, on le lit partout, les entreprises cherchent des développeurs dans tous les sens. Oui, c'est vrai, il y a une énorme demande sur les développeurs. Ah, c'est c'était clair. une question en plus. Mais il n'y a pas que le développement. Dans le web marketing, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on a sur son CV de l'expérience, de la mise en pratique, de ses compétences dans l'univers du web pour générer du trafic, pour optimiser des résultats, là aussi, il y a du plein emploi. Parce que les entreprises demandent ça à des garçons et des filles qui ont entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, ça doit faire partie des prérequis de savoir effectivement comment ça fonctionne. Et donc, vrai ou faux, il faut se spécialiser. C'est une excellente question, Agathe. Je vous remercie de l'avoir posée. Faut-il se spécialiser? Comme dans tous les métiers, moi j'ai une formation, par exemple. J'ai commencé par travailler en agence de communication, en agence de publicité à l'époque. Et je m'occupais de ce qu'on appelle le media planning. Le media planning, c'est conseiller à des marques leur manière d'investir dans les médias. Je vais prendre le cas, sans faire de publicité, d'une compagnie aérienne. Eh ben, mon boulot, c'était de dire, Madame responsable de la communication, votre budget, vous avez 10 millions d'euros, je vous recommande d'en mettre X% en télévision, X% en presse, et puis une fois que le web est arrivé, X% sur le web, en allant jusqu'à combien? Et j'ai toujours aimé cette approche plutôt transversale. Je ne me suis jamais spécialisé dans la presse, dans la télé, ou en radio, ou en web proprement dit. Je trouve qu'avoir on peut le faire, mais un développeur doit rester curieux de ce qu'on va lui demander. C'est pour ça qu'un développeur doit aussi avoir cette curiosité de se dire que va me demander le web marketing? Qu'est-ce qu'ils vont me demander de faire? Au même titre qu'un web marketeur doit être curieux de la manière dont un développeur travaille. Donc oui, on se spécialise, mais on garde toujours à l'esprit cette envie d'en savoir plus. La formation de nos jours ne s'arrête pas à la fin de ses études. Je pense que si vous en discutez avec des trentenaires, des quarantenaires, ils vous diront tous, on a tout à gagner dans notre vie professionnelle à continuer à se former, à se renseigner sur tout ce qui nous entoure pour continuer d'évoluer. On ne va pas rentrer dans un débat philosophique sur la précarité. Et le premier intérêt, c'est le sien, en fait. C'est son propre intérêt, sa curiosité, comme vous disiez tout à l'heure, justement. On rentre un peu plus dans le cœur des formations, justement, pour se diriger vers l'univers du web avec En Pratique. Alors concrètement, qu'est-ce qui attend les jeunes qui veulent se diriger vers ces métiers-là et notamment, voilà, comment forme-t-on les jeunes à l'univers du web, notamment dans des métiers qui n'existent pas encore? C'est ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. Ouais. Avec cet esprit, cet état d'esprit agile. Oui, absolument. C'est partir sur ce qui existe aujourd'hui, d'où ça vient et comment ça continue d'évoluer. L'innovation est une part très importante. L'innovation, il y a des modules de formation à l'innovation, aux tendances du moment, dans tous les cursus. D'accord ?
D'un point de vue pratique, une école comme Sud-Web repose sur des intervenants professionnels. Ce sont des hommes et des femmes en activité, qui sont soit chefs d'entreprise, soit en indépendant, soit salariés dans des start-up, dans des petites ou des grandes entreprises. Donc c'est des gens qui viennent transmettre leur expérience. Le deuxième point, c'est la mise en pratique continuelle de ces compétences. C'est bien sûr qu'il y a un peu de théorie, mais derrière, il y aura toujours la mise en pratique à travers des mises en situation, à travers des études de cas. Que ce soit en termes de formation ou que ce soit en entreprise, puisque à Sud-Web, à partir de la deuxième année pour le développement et de la troisième année dans les autres filières, on propose l'alternance. Le poids de l'alternance aujourd'hui est quelque chose qui s'est extrêmement développé ces dernières années, justement parce que quand on regarde les demandes, les offres de job, les offres d'emploi, très souvent les entreprises disent « je cherche un junior avec 3 ou 5 ans d'expérience ». Comment, quand on est en formation, on peut cumuler autant d'expérience par l'alternance? C'est un vrai choix, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, c'est un vrai choix de formation de coupler l'acquisition de connaissances, de compétences et la mise en pratique dans les entreprises. Le fait de travailler aussi entre étudiants d'une année avec l'autre, de mêler les groupes comme ça avec des étudiants de première année, avec peut-être des étudiants de quatrième année, ça fait partie de votre pédagogie? Oui, je vois que vous avez bien potassé votre affaire, Agathe. Effectivement, dans la mise en pratique, en particulier en début d'année, il y a des semaines intensives. Les semaines intensives, ça peut être des semaines de cours ou ça peut être des semaines pratiques d'études de cas. Et en l'occurrence, en début d'année, c'est vrai qu'on a une semaine un peu particulière où on mélange toutes les années, donc dans des équipes, on compose des équipes avec des représentants de chaque année. Donc il y a des premières années, des deuxièmes années, des troisièmes années, des quatrièmes années, des cinquièmes années, de tous les cursus. On leur pose une problématique le lundi et ils ont une semaine pour rendre leur copie, pour rendre leurs recommandations d'un projet digital, donc d'un site ou d'une application. Ça permet aux plus jeunes, aux premières et aux deuxièmes années, de voir la marge de progression qu'ils ont dans la formation, quel type de formation ils auront envie de suivre par la suite, et ça permet aux quatrième et aux cinquième années de se responsabiliser dans l'organisation d'un groupe et le fait de faire travailler une équipe. Et croyez-moi, c'est un bel exercice. On passe tout de suite au truc en plus. Quel est votre truc en plus alors, Eric, que ce soit à vous ou à Sud-Web? Qu'est-ce qui vous différencie dans votre pédagogie, dans l'accompagnement de vos étudiants peut-être? Justement, ça va rebondir. Je vais rebondir sur les 2 points précédents qui étaient le côté, comme on le voit à l'image, notre ambition, effectivement, c'est de former les jeunes à l'univers digital afin de répondre aux métiers et aux attentes métiers des entreprises. Pour ça, donc, ça repose sur des intervenants professionnels en activité, sur de la mise en pratique, ça c'est très important. Et un troisième point qui, je crois, nous est assez propre et reconnu, si vous discutez avec nos étudiants à l'occasion de JPO ou autres, vous verrez effectivement que je pense qu'ils sont d'accord pour dire qu'on a je ne vais pas dire que nous sommes en mission, mais on est véritablement en accompagnement. Toute l'équipe de Sud-Web, qui n'est pas pléthorique, nous sommes 5 personnes, mais on vient tous du monde de l'entreprise. Et ce monde de l'entreprise, c'est important, je trouve, pour gérer les relations d'alternants qui sont en même temps en formation chez nous et en même temps en entreprise. On connaît le monde de l'entreprise, on sait ce que ça veut dire, on sait que nous aussi, on a débuté dans cet univers et l'accompagnement, on n'est pas envahissant, on est là, on assure un vrai suivi. L'alternance, c'est des responsabilités pour l'alternance, c'est des responsabilités d'assiduité, de présence en cours, et on est là pour se garantir effectivement qu'il n'y a pas de décrochage. Et s'il y a des décrochages, on essaye de trouver des solutions avec l'apprenant, avec tous les interlocuteurs qui font partie de la formation.
Il y a même, j'imagine, la possibilité de switcher de campus, puisqu'on ne l'a pas mentionné, il y en a 11 en France. Oui, le Sub de Web fait partie d'un groupe, Media School, qui est présent dans 8 campus à travers la France. Il y a Paris, mais il y a Rennes, il y a Reims, il y a Strasbourg. Je refais le truc. Il y a Nice, il y a Marseille, il y a Toulouse, il y a Angoulême. Je crois que j'ai oublié personne. Il y a même Bruxelles, Londres et Barcelone. Et la mobilité, elle est possible. Que ce soit la mobilité géographique d'un campus à un autre, ou que ce soit la mobilité entre deux cursus. Je parlais d'accompagnement, ça fait partie de notre boulot, si quelqu'un ne se sent pas bien dans un cursus, de voir si ses compétences pourraient être plus adaptées dans un autre cursus. J'ai 2 cas très précis en début d'année, de 2 garçons qui s'étaient inscrits en développement et qui se sont rendus compte au bout de 2 mois que finalement le développement, ça n'allait pas être leur truc. On ne va pas les laisser et les bloquer dans le développement au risque de se planter en fin d'année. Donc oui, on leur a permis effectivement une mobilité et de passer en généraliste. Parce que le but, c'est quand même qu'ils arrivent au bout. Tout à fait. Et on va passer donc à la toute dernière partie de cette émission, le mot de la fin. Très rapidement, Eric, un dernier conseil, un dernier mot pour les personnes qui nous regardent, qu'ils soient jeunes en recherche d'orientation ou parents peut-être. Le dernier mot, ce sera d'abord que, je peux en faire plusieurs. Allez-y. Encore une fois, l'univers du web, il est très très large. Ça touche tous les métiers. Vous pouvez trouver effectivement, même si vous ne savez pas forcément encore très bien aujourd'hui ce que vous voulez faire de votre vie active, maîtriser les rudiments de l'univers, de l'envers du décor du digital, c'est super important sur un CV. Et ça vous permet effectivement de vous spécialiser par la suite. Ça, c'est le premier point. Que vous soyez plutôt artistiquement parlant intéressé ou techniquement parlant intéressé ou stratégiquement, il y a de quoi faire. Ça, c'est le premier point. Et le dernier point, je vais revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a ce qu'il y a de plus important, c'est les 3 mots, curiosité, envie et polyvalence. Moi, j'invite tout le monde, surtout les plus jeunes, à véritablement... On a des outils formidables à disposition sur le web pour aller se tester, pour aller voir un petit peu, pour suivre l'actualité, pour se renseigner. Ça passe par ça, de la curiosité. Si vous vous reconnaissez, vous savez à peu près où aller après cette émission. Merci beaucoup, Eric. Merci Agathe, merci à ce public venu nombreux et à ceux qui regarderont cette vidéo. C'est donc la fin de cette émission sur la chaîne YouTube de l'Étudiant TV. Dans la rubrique Interview École, plateau live de l'étudiant, vous pouvez découvrir de nombreuses autres thématiques qui sont abordées pour différents types d'orientation si jamais vous êtes curieux. Passez une très bonne journée, à très bientôt.